Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ah, les micros n'étaient pas ouverts, alors on commence. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ah non, c'est juste que vous n'êtes pas réveillés. On commence avec vos quotidiens nationaux. Ce matin, François Hollande a déjà gagné une bataille. C'est celle de la une des journaux. Regardez, Le Figaro, Libération, Direct Matin. Il est présent pratiquement partout à la une. Ça donne par exemple dans Métro News, François Hollande, je me cramponne. En page intérieure, ça nous donne dans Aujourd'hui en France, peu d'annonces, beaucoup de flou. Je parle sous votre contrôle, Marion Calais. Dans la presse régionale, c'est pareil ce matin. Exactement, c'est pareil. Je vous en cite une d'ailleurs, le Dauphiné libéré, ça donne « Moi, toujours président ». Original, 20 minutes nous propose sur son site les 10 meilleurs tweets de la soirée. La palme revenant à Léonard Trierweiler, c'est le fils de Valérie Trierweiler. Et on dit quoi, François Hollande ? Merci pour ce moment. Voilà, c'est le nom du livre de maman. Autre chose, quand même, Direct Matin laisse une bonne partie de sa une à l'Union contre le terrorisme. Les pays occidentaux se sont réunis hier à Paris pour traiter de ce sujet. Quant aux Échos, ils nous annoncent 1000 milliards d'euros pour sauver la croissance européenne. La BCE, la Banque Centrale Européenne, semble prête cette fois à injecter des sommes massives. Une bouffée d'oxygène bienvenue pour l'économie de la zone euro. À la une des régions, Marion Calais, hors François Hollande, quelles sont donc dans la presse régionale les unes les plus marquantes ce matin? Eh bien, cette photo à la une de Midi Libre, c'est l'autre homme qui occupe la première page de nombre de vos journaux, Manitas de Plata. Il apparaît guitare dans une main, l'autre portée à sa bouche comme pour remercier le public. Le roi gitan est mort jeudi à Montpellier à l'âge de 93 ans. Un titre surprenant aussi à la une de l'Ardennais, une alerte sécheresse en plein mois de novembre. Alors, avec ce qui tombe. Exactement. La commune d'Aiglemont, près de Charleville-Mézières, doit surveiller sa consommation. Les nappes phréatiques sont au plus bas. Et puis, 14 350 flashs en 9 mois. Efficacité apparemment du radar tronçon de la liaison nord de l'agglomération dijonnaise, et ça c'est à la une du bien public. L'histoire qui vous a le plus intéressé ce matin, on la lit dans Sud-Ouest. Un couple a des soucis avec ERDF pour une facture monumentale. Ah Marion. oui, gigantesque, titanesque, 1 centime d'euro. Très bien. Oui, 1 centime qui leur a valu mercredi matin la visite d'un technicien d'ERDF missionné pour couper le courant de leur entreprise en plus. Un agent visiblement... Il missionne un technicien pour aller couper pour une facture d'1 centime. Pour 1 Coût centime. de l'essence, coût de la journée de travail pour 1 centime. Alors cela dit, le technicien apparemment pas très au fait des raisons de sa venue était... pas capable d'expliquer au couple pourquoi il était là. Le couple, persuadé d'être à jour, ne comprenait pas, jusqu'à ce qu'il se souvienne de ce courrier reçu en septembre dernier. Une facture d'1 centime. En fait, le couple avait fait une erreur. La facture était sur 2 pages pour une intervention. La première page signifiait un montant. Il y avait 1 centime d'écart entre les 2 factures. Ils ont réglé la deuxième. Voilà, il manquait 1 centime. Et justement, c'est ça qui est étonnant. C'est ça que raconte ce matin donc Sud-Ouest, c'est qu'il n'y a pas eu de relance. Le technicien s'est présenté. Il a fini quand même par être compréhensif, heureusement. Il est reparti avec dans la poche un chèque d'1 centime d'euros. Parfait. Voilà, et maintenant... Tout le monde est ravi. La banque qui va encaisser le chèque, ça leur coûtait plus cher. Ils ont envoyé une lettre de relance, c'est combien le timbre? C'est 60 Là, visiblement, il l'avait même pas envoyé. Ils n'ont même pas envoyé de relance. Et c'est pour ça le couple explique quand ils ont reçu cette facture, il s'est dit on va ignorer cette facture parce que ça va nous coûter plus cher de répondre avec l'enveloppe et le timbre que de payer ces 1 centime d'euros. C'est donc à lire dans Sud-Ouest ce matin. La presse internationale avec vous, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, l'Allemagne qui se passionne, on parlait de Léonard Trierweiler, pour les duels de 2 petits Français, justement. Oui, alors justement, à ma gauche, Léonard, le fils de Valérie Trierweiler, et à ma droite, Louis Sarkozy, le fils de l'ex-président. Ces deux-là se détestent cordialement et ils ont trouvé le terrain de jeu idéal pour régler leur compte en public. C'est donc Twitter, le réseau social, transformé en ring de boxe où les 2 rejetons se collent des uppercuts en messages courts de 140 signes. Ça, c'est un phénomène totalement exotique pour nos voisins allemands et notamment pour le quotidien bavarois Süddeutsche Zeitung, qu'on peut comparer au journal Le Monde et qui consacre tout un article à ces joutes numériques entre les 2 gamins. Trierweiler qui se moque des fautes de frappe de Sarkozy, Sarkozy qui fustige les séjours élyséens de Trierweiler. Les Français appellent ça des tweets clash, c'est de l'anglais, précisent les Allemands, qui se risquent même à une analyse politique. Et si ces affrontements étaient les prémices de la prochaine campagne électorale?
une sorte de primaire, de Ils vont réplique loin quand même, de hein. 2012. Il n'hésite pas. Sarkozy contre Hollande. Alors, le journal allemand note évidemment que l'actuel président chute lamentablement dans les sondages. Mais côté tweet, il donne quand même l'avantage au jeune Trierweiler face au jeune Sarkozy, jugé plus fin, plus drôle. C'est donc à dire dans la Zuide Deutsche Zeitung, un article repéré par Marie-Laure Combe, c'est notre germanophile à europe1.fr. Merci Jean-Philippe Ballas. Axel de Tarlet, on va enquêter avec vous ce matin sur les vols à l'étalage dans les magasins. C'est la une de l'Écho. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien la fauche est en baisse. C'est à lire sur Économie Matin. Exactement, c'est une enquête réalisée donc par évidemment une société qui vend des systèmes de sécurité, des antivols. Donc elle veut mesurer les vols, c'est toujours Ça pareil. les arrange pas si les vols sont en baisse, donc Voilà. j'imagine. Ah oui, ça les arrange. Ou bien vous avez vu le bon boulot qu'on fait. Donc il faut savoir d'abord les vols dans les magasins sur 100 € d'articles vendus. À votre avis, combien il y a d'euros volés? Sur 25 100 €. Voilà. Non, je sais pas. beaucoup moins. Trois, Beaucoup moins. Il trois. ferait faillite parce que les 1,10 €. Oh, Mais c'est d'accord. en baisse. C'était 1,40 € l'an dernier. Alors ça peut C'est paraître. étonnant ça avec la crise. Voilà, ça peut paraître surprenant. Eh bien, en fait, c'est simplement que justement, comme les ventes dans les grands magasins diminuent, les magasins, ils deviennent très nerveux et ils surveillent beaucoup plus qu'avant. Il y a plus de vigiles, il y a plus de systèmes d'antivol, etc. Mais qu'est-ce Voilà. qui est volé? Alors, qu'est-ce qui est volé? Alors ça aussi, c'est très surprenant. Que vole-t-on? On vole des choses petites, faciles à voler, et des choses qui valent cher. Donc, à votre avis, c'est quoi en numéro 1? Les lames de rasoir. Vous n'êtes pas loin, oui. c'est les produits de maquillage. Ouais. Et en numéro 2, ce sont les accessoires de mode. Donc vous voyez, on n'est absolument pas dans les choses essentielles. Ce sont des bijoux fantaisie, les bracelets, etc. Il faut savoir, d'ailleurs, c'est malheureux, pas très glamour, ce que je vais vous dire. Mais là où il y a le plus de vols, c'est juste avant Noël. Et l'alcool aussi peut-être. Non, Voilà, les et en bouteilles, numéro hein. 3, Ouais, c'est ça. l'alcool. Voilà. Ouais. Et qui vole alors? Alors, qui vole en numéro 1, ce sont évidemment les clients. Mais Ah bah pas ça, que. oui, merci. Mais Il a bien fait de venir. Axel de J'ai Tarlet. bien fait de poser la question Oui, aussi. non, hein. non, mais je veux dire, mais pas que. 2 fois sur 10, ce sont les salariés. Ah bah oui. Oui, au moment de mettre en rayon, pop, ni vu ni connu, j'en mets un dans la poche. Sans blague. Et il faut quand même pas voir que le mal partout, 2 fois sur 10, parce que les clients c'est 6 fois sur 10, les salariés 2 fois sur 10, et les 2 fois sur 10 qui restent, ce sont vraiment des produits invendables, des produits perdus, des produits cassés, des produits périmés qu'il faut jeter. Il n'y a pas que des voleurs, il y a aussi des choses qui s'abîment. Voilà. Évidemment, c'est la une de l'Écho avec Axel de Tarlet. Alors là, Eva Rock atteint des sommets ce matin. Elle nous conseille de regarder demain, à 18h35 sur M6, C'est tous une les samedis. émission où on filme les gens qui sont en train de regarder la télé et Eva, donc elle regarde ces gens qui sont filmés en train de filmer Oui. la- Et- l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, quoi. Et limite, je commande sur Twitter aussi. Non, mais j'en rêvais. M6 l'a fait. Donc, c'est comme vous le disiez, l'émission qui regarde les Français regarder la télé. Ça s'appelle Vous Vue à la télé. Vue à la télé, c'est tous les samedis à 18h35 sur M6. Vous imaginez 7 canapés. Alors, dans 7 foyers différents, évidemment, vous allez trouver une famille nombreuse, 2 copines, un couple de septuagénaires, un couple homo ou encore une mère avec son fils et sa petite amie. Et un peu de nous aussi, il faut le dire. Ensemble, ils ont pris en fait l'habitude de regarder la télé et de commenter, ce qu'on fait quand tous, même tous évidemment. les jours. Ouais. Voilà. Sauf que eux, ils sont filmés. Par exemple, les voilà devant Johnny Hallyday sur France 2 pour une émission présentée par Michel Drucker. Je crois que c'est lui qui chante. Non, c'est son frère. C'est pas du playback. Ça, c'est pas du playback, ça. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah non, il a non, le ça se micro. voit. Mais ça veut rien dire. Là, il est maquillé, là. Oh là là. Là, il a tombé le poudrier sur la tête. Là. Moi, je peux le dire. Il est vieux, maman. Il a moins de 70 ans. Oui, mais c'est pas une raison de mettre de la poudre comme ça. C'est l'idole des jeunes qui sont vieux maintenant. C'est nous quoi? Ça a l'air Voilà. super. Non, non, c'est vraiment. Non, mais alors, ils savent qu'ils sont filmés. ils savent qu'ils sont filmés. Bon, bah alors, mais ils en fait, font des non, tonnes. Non, parce Non. qu'ils oublient, Écoutez Julie. ce qu'on raconte Non, non, nous, quand on est devant la vraiment, télé, Julie, oui, honnêtement. on se reconnaît vraiment et c'est ça qui est assez amusant. Ils se moquent, ils rient. Parfois, ils sont fortement émus parce qu'ils regardent toutes sortes de programmes. Ça peut être une télé-réalité, mais aussi les infos. C'est une sorte de petit traité de sociologie qui est croisé avec le zapping de la semaine parce que ça vous permet aussi de regarder des programmes qui ont été diffusés dans les 7 jours qui précèdent l'émission. En Grande-Bretagne, l'émission qui est intitulée Gogglebox et qui est l'émission originale est un phénomène. David Cameron est fan et Naomi Campbell et Kate Moss étaient sur leur canapé il y a quelques jours pour jouer le jeu. Bon, c'est un peu plus glamour. Voilà. Alors, détail toutefois qui a son importance et qui n'est pas du tout explicité dans l'émission et je trouve ça dommage, c'est que la production impose les programmes aux familles. Ah, ils regardent pas ce qu'ils Et ils veulent. regardent pas ce qu'ils veulent parce qu'il y en a quelques-uns qui regarderaient que le foot. Vous verrez parmi les gens qui regardent là, les familles en question, il y en a. Non, pas du tout. Moi, j'adore ça, mais c'est vrai que s'ils regardaient que le foot, ça serait un peu lassant. Là, ils regardent tous les programmes parce qu'on leur impose. Ça s'appelle donc Vue à la télé, c'est tous les samedis à 18h35 sur M6 et c'est donc demain, rideau sur le kiosque.